Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter les produits que j'ai terminés pendant le mois de mars. Oui, tous les mois je vous présente les produits de beauté que j'ai finis. Et ce mois-ci, j'ai l'impression de ne pas avoir fini grand chose. Pourtant, le sac est plein. Alors je pense qu'on va encore passer un long moment ensemble. C'est-à-dire que maintenant mes vidéos sont en 4K. Donc j'essaye de faire des vidéos plus courtes parce que la 4K c'est un petit peu galère à encoder, à envoyer, etc. Ça fait des fichiers vraiment très volumineux, bref. Et au final, je n'y arrive pas. Bref, sinon j'ai mis le micro-cravate ici. Bon, ça va un petit peu déformer mon col, mais les voisins font des travaux et ils ont commencé la perceuse pile au moment où moi je me suis installé devant ma caméra, comme d'habitude. Bref, donc ceci explique cela, voilà le sac. Vous avez l'habitude de ce petit sac. Je vais piocher au hasard les produits et je vais vous dire pour chaque produit ce que j'en ai pensé. Est-ce qu'il faut acheter ce produit parce que c'est vraiment un truc génial ou est-ce qu'on peut s'en passer? J'ai fini la lotion Aqua Magnifica de chez Sanoflore qui est une eau de soin botanique anti-imperfection pour une peau fraîche et purifiée. Ce produit, je le déteste sur mon visage. Je le recommande pas du tout si vous avez la peau sensible, mais je l'adore sur mon cuir chevelu. Vous voyez, c'est vraiment étrange. Du coup, si vous n'avez pas une peau sensible, peut-être aussi que vous allez l'adorer sur votre visage. Moi, je trouve que sur mon cuir chevelu, il fait des miracles. Ça purifie, donc ça évite tout ce qui est points noirs et boutons, parce que oui, des fois j'ai des points noirs et oui, des fois j'ai des boutons sur mon cuir chevelu, mais alors également, j'ai l'impression que mes cheveux regressent moins vite quand j'utilise ça. Du coup, je me demande même si je vais pas racheter ça pour l'utiliser régulièrement sur mon cuir chevelu et voir aussi ce que ça donne en été, parce qu'en été, je transpire beaucoup du cuir chevelu. Alors là, par exemple, ça fait 3 jours que j'ai pas lavé mes cheveux, ça va encore, j'ai mis juste des bigoudis chauffants pour donner un peu de volume, mais franchement, ça va quoi. Donc ça, pépite. Donc pas sur le visage pour moi, mais comme c'est pépite sur mon cuir chevelu, je me dis que peut-être que chez d'autres personnes, ça doit être pépite sur le visage, mais en tout cas, moi, pépite sur le cuir chevelu. Si vous avez les racines grasses, si vous avez des problèmes de démangeaison même, moi je trouve que ça fait du bien sur mes démangeaisons. Si vous avez des imperfections, parce que c'est une lotion anti-imperfection sur le cuir chevelu, voire même des pellicules, testez parce que ça purifie bien et moi je trouve que c'est génial. On pioche au hasard, j'ai fini, rien du tout, c'est Monsieur Beauté en herbe qui a fini le shampoing du barbu à l'abricot. Donc vous le savez, il met ses produits terminés avec les miens. Je lui ai demandé si c'était bien. Il m'a dit que ce shampoing pour la barbe, il était très bien. C'est 100% naturel made in France. Et ça a une petite odeur de savon à l'abricot, mais il y a une petite odeur de savon quand même. Bref, c'est fait par le père Lucien. Voilà, je vous montre le petit packaging. Très bien si vous voulez du made in France, du 100% naturel. C'est fait par les laboratoires Légard à Argenty, Teuillé-Argenty. Écoutez, très bien, voilà. Alors, on continue, on pioche, on regarde pas. J'ai fini le Sanex Men Dermo Double Protect 48 heures parce qu'on a retrouvé ça dans les affaires et que Monsieur Beauté en herbe m'a avoué ne pas aimer les déodorants en stick. Et moi, pourtant, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça parce que je trouve que c'est vraiment plus protecteur. Alors je sais pas si c'est parce que je prends de l'âge, mais les déodorants fonctionnent de moins en moins bien sur moi. Ou alors est-ce que c'est les déodorants qui ont changé de formule, j'en sais rien. En tout cas ça c'est très efficace. Maintenant c'est un vieux déodorant, peut-être que la nouvelle formule n'est plus la même, ça je sais pas. Mais ça j'ai beaucoup aimé, voilà. D'ailleurs je me rends compte que c'est pas marqué aluminium chlorohydrate, c'est marqué aluminium zirconium. Vous voyez, c'est peut-être pas le même produit non plus qu'il y a dedans. C'est original. Original. C'est pas marqué spécialement sans aluminium chlorohydrate, mais vous voyez, bon, ça contient quand même de l'aluminium, un dérivé d'aluminium, aluminium zirconium. Mais c'est la première fois que je vois ça dans un déodorant. Bref, en tout cas, très efficace, je vous recommande. On continue. J'ai fini, on continue avec les déodorants.
Le Festival Glam de chez Fa, c'était une édition limitée qui m'a été offerte par un abonné. J'adore ce produit. Malheureusement, c'était une édition limitée, j'en ai jamais vu et j'en ai jamais revu. Ça sentait un petit peu l'odeur fleur de coton, un peu une odeur de déodorant, fleuri, fleur blanche. Eh, ça sentait trop bon ça, hein, c'était trop bien, hein. Mais il n'y en a plus, je l'ai fini ce matin celui-là. Bon, écoutez, tristesse, si vous en voyez, faites-moi signe pour que j'aille en acheter. Si jamais il y en aurait chez un des stockeurs ou en ligne, ça m'intéresse. On continue. Donc nous avons le shampoing antipelliculaire, anti-démangeaison Pétrolane, cuir chevelu sensible, sans silicone. Donc ça c'est un shampoing antipelliculaire qu'on rachète régulièrement. C'est surtout Monsieur Beauté en herbe hein, qui a des pellicules. Mais enfin, est-ce que c'est des pellicules, de la dermite séboréique? Est-ce que les deux finalement ne sont pas la même chose? J'en sais rien. En tout cas, bon, écoutez, pyroxynolamine pour éliminer justement ces petites pellicules. Bon, moi je préférais, hein, je vais vous le dire clairement les choses, je préférais le zinc pyrithione qui est maintenant interdit. Mais je suis désolé, pyroxynolamine, j'ai jamais trouvé ça efficace. À un moment, ils vendaient des shampoings antipelliculaires avec soit pyroxynolamine, soit zinc pyrithione. Les deux étaient encore autorisés. J'ai toujours trouvé que le zinc pyrithione était plus efficace. Bon, bah écoutez, on n'a plus le droit au zinc pyrithione. Maintenant, pyroxynolamine, c'est vraiment pas la vérité, quelque chose que je trouve efficace. Donc il va falloir trouver une autre molécule, les chimistes. Un truc efficace contre les pellicules, s'il vous plaît, merci. J'ai fini une fameuse lotion by Capil. Voilà, lotion qui booste la repousse de mes cheveux. Bref, j'aime beaucoup ça, j'aime énormément ça. Je pense que je vais en rouvrir une. Voilà, je vous le dis. Tac, tac, voilà. Ça, c'est vraiment une pépite, je la rachète tout le temps. Donc, je vais en racheter, oui, sûrement. On continue avec un rasoir. Alors ça, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si ce sont les rasoirs de chez Action ou si ce sont les rasoirs de chez Tropiflora, Famiflora en Belgique. De toute façon, c'est les mêmes, hein. Presque les mêmes, la couleur change. C'est des rasoirs qui rasent pas. En fait, la première fois quand on les utilise, ils coupent trop, donc on a tendance à se blesser un petit peu. La deuxième fois, ils sont bien. La troisième fois, ils rasent plus. Donc ça, c'est une catastrophe. Voilà. Je vous parlerai d'un autre rasoir que j'utilise en ce moment et franchement, c'est vachement mieux, hein. Je suis moins irrité du visage. Nous avons fini le signal au thé vert. Alors ça, c'était également une belle découverte qu'on aimerait bien racheter, mais visiblement ça n'existe plus. Alors nous, on l'a eu pourtant il n'y a pas très longtemps, hein, parce qu'un dentifrice ça se finit vite. Mais ça ne se vend plus. D'ailleurs, c'est marqué 10-38-24. Non, ça peut pas être une date. Une date pour dire que c'est bon jusqu'en 2024, parce que le 38 n'existe pas dans le calendrier. Bref. Bon, moi j'ai beaucoup aimé thé vert, j'ai trouvé que c'était apaisant au niveau des gencives, au niveau des dents, et ça avait un goût un peu différent, quand même plus agréable. Malheureusement ça n'existe plus. Pareil, si vous en voyez, faites-moi signe parce que j'en recherche, j'aimais beaucoup. Je continue avec une crème 3A d'Ideal Derm, une des meilleures crèmes contour des yeux que j'ai testées. C'est marqué qu'elle a 3 actions anti-poche, anti-cerne, anti-âge. N'oublions pas que pour le contour des yeux, il faut des soins adaptés. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que certes, il faut lisser, donc avec des produits hydratants hein, pour enlever les ridules de déshydratation, mais également il faut anti-poche, il faut drainer, et du coup, eh bien anti-cerne également, puisque si on draine aussi un petit peu au niveau des cernes. C'est pas exactement la même chose, hein. Les poches, des fois c'est gras, c'est graisseux. Les cernes, parfois c'est pigmentaire, parfois c'est des pigments dus à l'afflux sanguin. Donc c'est assez technique, hein, les crèmes contour des yeux. C'est pour ça qu'il faut en prendre une spécifique contour des yeux. Si vous mettez votre crème de jour sur le contour de l'œil, ça n'aura pas les mêmes effets. Que dire de plus, si ce n'est que toutes les crèmes contour des yeux ne sont pas aussi bonnes, parce qu'il y a des crèmes contour des yeux qui sont anti-âge et c'est tout. Là c'est bien anti-poche, anti-cerne et anti-âge. Celle-ci je l'aime beaucoup, mais je préfère la nouvelle version qui est sortie, qui est la Miracle Eye Cream de chez Ideal Derm, qui est une crème contour des yeux naturelle en plus et qui est un peu plus riche. Donc ça me convient mieux parce que moi je suis quand même assez déshydraté du contour de l'œil
et qui est tout aussi efficace par contre sur tout ce qui est poche et cerne. J'ai fini un petit masque Peel Off Glitter Mask de la marque Revuel, qui est une marque, il me semble, espagnole. Non, même pas. Pourtant, ça se vend sur des sites espagnols. Oh, il y a plein d'ad... Attendez, bon, je vais rien dire, je sais pas. C'est fait en Europe. Il y a une adresse au Royaume-Uni. Il y a également une adresse en Bulgarie. Et il me semble que ça venait d'Espagne, ce produit-là. En plus, quand on voit le nom de la marque, ça fait assez espagnol. Bon, bref, peu importe, j'ai pas aimé ce truc-là. Moi, les Peel Off Glitter Mask, j'ai l'impression que c'est très long à sécher, puis ça ressemble juste à de la colle avec du solvant, et je trouve pas que ce soit terrible pour la peau. Dans le temps, on avait des Peel Off, des masques Peel Off en petits sachets, sans paillettes. Je trouvais que ceux-là, ils étaient beaucoup plus doux et ils séchaient beaucoup plus vite. Ça, c'était pas top. Je rachèterai pas. Alors, on va continuer avec un autre dentifrice. Ah oui, on utilise du dentifrice et celui-là, eh bien, je vais vous le recommander chaudement parce que c'est un dentifrice qui coûte pas très cher, vraiment pas cher, il a moins d'1 € et pourtant il est super efficace et il a un goût délicieux. Donc c'est le fraîcheur menthe verte de chez Biofluor qui se vend chez Aldi. Arrêtez de vous plaindre du prix des courses si vous achetez que des produits de luxe. Franchement, c'est un truc que je voulais dire en vidéo. Je vois des gens se plaindre sur internet du prix des courses. Quand vous achetez par exemple du confit de canard, quand vous achetez du saumon fumé, quand vous achetez des chocolats de marque pour enfants que je ne citerai pas, mais vous voyez tous de quoi je parle, qui vendent par exemple des œufs de Pâques à plus de 10 €, ne vous étonnez pas que les courses soient chères, hein. C'est évident. Si vous voulez vraiment faire des économies sur les courses, ce genre de produit c'est l'idéal. C'est pas cher et c'est très efficace. Voilà, donc moins d'1 € le dentifrice, ça marche tout aussi bien. D'ailleurs, dans celui-ci il y a du zinc, donc c'est aussi antibactérien comme les dentifrices Total ou Intégral. Vous voyez desquels je parle. Et alors également, eh bien, c'est allemand. Donc, c'est pas un produit qui a été fait à l'autre bout de la planète, hein. Voilà, tout simplement. Donc, je vous recommande ça. Je vous recommande. On continue. Je vais faire gaffe parce qu'il y a des rasoirs. Alors, c'est pour ça que je regarde depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des rasoirs. Voilà, les fameux rasoirs. Donc, ça doit être ceux de chez Famiflora peut-être. Et les bleus viennent de chez Action. Attendez, je vous ressors l'autre. Regardez, c'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes. Est-ce que la qualité de lame est différente? J'en sais rien, mais je pense même pas. Regardez, c'est les mêmes motifs. C'est juste que il y en a un bleu, il y en a un gris et noir, mais franchement, c'est la même chose. Bon, ces rasoirs-là sont catastrophiques. D'ailleurs, pour que j'en finis autant en si peu de temps, c'est que vraiment, je vous dis, on se rase 3 fois avec. Et il fonctionne plus, donc forcément ça part vite, hein. Comme j'abandonne un petit peu mon rasoir électrique en ce moment, j'ai envie d'être bien rasé pour mes vidéos, bref, ben ça fait beaucoup de rasoirs en très peu de temps, donc ça je recommande pas. On continue. Alors, le produit qu'on a mis 50 ans à finir, citron basilic de chez Yves Rocher, ça se vend plus non plus. C'était un gel douche gommant, donc ils appellent ça un gel douche gommage énergisant. Écoutez, moi je trouve qu'au niveau gommage c'était pas hyper exfoliant. Il y avait des petits grains à l'intérieur qu'on voit d'ailleurs à travers le tube, mais ces petits grains là étaient pas suffisants pour faire un vrai gommage. Après, au niveau de l'odeur, c'est pas mes senteurs préférées, moi. Non. Ça sentait le citron, mais c'est vrai que c'est trop vert pour moi. C'est pas mon produit préféré de chez Yves Rocher, clairement, hein. Alors en plus, c'est une ancienne gamme. Bon, il n'y a quand même pas de sodium laureth sulfate, vous voyez. C'est de l'ammonium lauryl sulfate, il paraît que c'est moins agressif. Donc bon, je sais que dans les nouvelles gammes, certains produits sont complètement sans sulfate. Celui-ci contenait quand même de l'ammonium lauryl sulfate. Mais peu importe, moi j'ai pas apprécié ça parce que l'odeur et parce que les grains finalement... Il y a trop de grains pour que ce soit un gel douche crémeux, confortable, et il n'y a pas assez de grains pour que ce soit un gommage, vous voyez, donc bon. Non, ce genre de produit 2 en 1, c'est pas le premier que j'essaye.
Non, il n'y en a pas là-dedans. Peut-être que j'en ai un qui est bientôt fini à côté de ma douche. Je n'apprécie pas spécialement. Soit on prend un gel douche, soit on prend un gommage, mais les mix entre les deux, non, j'apprécie pas trop. Alors j'ai fini également du coup les activateurs bonne mine, donc les gélules auto-bronzantes. Ça fait toujours rire parce que c'est marqué auto-bronzant dessus. J'aurais mis auto-bronzante. On a toujours du mal avec le féminin sur les produits, pourtant c'est des gélules. Donc écoutez, moi j'en ai pris une boîte, c'était génial. J'en ai pris une deuxième boîte, j'ai pas vu de différence. Et là je saurais pas vous dire si effectivement ma peau est plus claire ou plus foncée que les autres hivers. J'ai changé de fond en plus, je change plein de choses, je mets un peu de bronzer sur mon visage. Ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression que j'ai moins le teint grisâtre. Les autres hivers, à la fin de l'hiver, je suis gris, je suis pas pâle de peau, je suis complètement gris. Là, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Bon, après, il faut savoir aussi qu'en ce moment, j'ai tendance à mettre de l'auto-bronzant sur mon visage. Ça doit aider aussi. Néanmoins, je pense que tous les ans, je vais m'acheter une boîte. Peut-être pas deux, parce que deux, c'était trop. Mais tous les ans, à la fin de l'hiver, je vais prendre une boîte de ça. Déjà parce que ça contient pas que des actifs auto-bronzants, mais également il y a des petites vitamines dedans. Et aussi parce que j'ai l'impression que ça fait quand même quelque chose. Moi, j'ai vu la différence. Là, j'arrive pas à savoir si en fait l'effet est encore là. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant que je les prenais, j'avais une peau qui était quand même plus dorée. Donc ça, c'est cool. C'est bon à savoir, ça fonctionne. Et j'ai pas eu d'effet indésirable parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient des effets indésirables, notamment gastriques. Moi, j'ai rien eu de tout ça. Mon Dieu. Encore un rasoir. Je vais l'enlever avant de me couper. Alors ça, c'est les rasoirs que j'aime bien. C'est les Extreme 3, par contre, de Wilkinson. C'est des rasoirs qui sont souples. Regardez, je vais essayer de pas me couper, mais je vais vous montrer ça. Vous voyez, la lame est souple. Oh là là, j'arrive pas à vous montrer. Hein. Vous allez voir que dégourdi comme je suis, je vais me couper. Regardez, vous voyez, on voit ça se plie un peu. Voilà, la lame est montée sur ressort, quoi. Moi, c'est mes rasoirs préférés, ceux-là, mais ils sont pas donnés. Et comme tout le monde, on doit faire des économies. Donc ça, je sais pas si je vais en racheter, en tout cas pas pour le moment. Sauf si je gagne au loto, bien entendu. Il y a quelqu'un qui a gagné 1 million dans le Nord et qui n'a pas réclamé ses gains. Parce qu'en fait, il n'a pas gagné à l'euro million, il a gagné à My Million. C'est le tirage alternatif qu'ils font en même temps que l'euro million. Et il n'a pas dû regarder ce tirage-là. C'est bien dommage quand même de ne pas réclamer son petit million d'euros. Bon, en tout cas ça, oui j'aime bien, oui je pourrais racheter, mais si j'en vois vraiment des en promo pas cher. Je continue, donc il reste 4 produits, vous voyez je vous l'ai dit, hein. On veut faire une petite vidéo, on n'y arrive pas. Bon, j'ai fini Bioformule, le stick lèvres au karité. Alors ça m'a été offert par une abonnée. Alors, c'est un bon stick, mais ça reste un stick. Pour moi, je suis désolé, ce stick-là, il faisait pas des miracles sur mes lèvres. Le problème des sticks, c'est que pour que ce soit solide, il faut mettre de la cire. Et la cire, eh bien, c'est pas terrible. Si on met de la cire, déjà on met moins d'huile, donc on va avoir moins d'agents nourrissants, parce qu'il faut quand même de la place pour mettre la cire. La cire va diluer un petit peu les agents nourrissants, et en plus ça a tendance quand même, la cire, à faire peut-être un petit effet pellicule slash desséchant sur les lèvres. Est-ce que vraiment la cire c'est desséchant? Je pense pas, mais ça fait une pellicule sur les lèvres, donc le produit a tendance à peut-être moins pénétrer, je ne sais pas. En tout cas, si je regarde la composition, j'ai Ceralba dedans, voilà, et c'est en 3e position ou 4e position. Non, c'est bien en 3e position. Beaucoup trop de cire là-dedans, beaucoup trop de cire, même s'ils mettent de la cire quand même, ne la mettez pas en 3e position. Hein. Donc bon, je suis désolé. Hein. J'ai testé, j'ai pas apprécié. On continue avec un petit gel douche, la douche crème aux douceurs d'enfance, au parfum cookie de l'atelier de Roxane. Ça sent trop bon. D'ailleurs, quand on sent l'odeur, on a faim. Ça tombe bien, j'ai pas encore mangé. Donc moi, comme ça, je vais sentir ça et après je vais aller manger. Bon, ça sent trop bon, ça sent vraiment le cookie. Dop, quand même, c'est des champions. Hein. Ils arrivent à refaire des senteurs très similaires et qui ressemblent pas vraiment à des produits chimiques. Dans leur gel douche, c'est dingue. Il se vend encore, mais ils ont enlevé au-dessus l'atelier de Roxane parce que c'est marqué édition limitée là.
Et ils ont enlevé édition limitée l'atelier de Roxane. Et du coup, il se vend encore. À mon avis, c'est bien vendu celui-là. Très bien ça. Et puis alors, toujours les dopes. À chaque fois que j'en réutilise un, remarquez, j'en ai plus beaucoup autour de ma baignoire. Mais c'est vrai que le côté quart de crème hydratante pH neutre, je trouve qu'ils sont très doux. Les gels douche dopes. Pourtant, ils contiennent du sodium laureth sulfate. Comme quoi, il n'y a pas que cette histoire de sodium laureth sulfate. Il y a aussi cette histoire de qu'est-ce qu'on met autour. Dans quoi est mis le sodium laureth sulfate, hein? Non, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est fabriqué en France aussi. Hein, fabriqué en France, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire de plus. Non, pas grand-chose. Le flacon est recyclable. Bien sûr. Bref, continuons. Alors, on a encore deux produits. Donc, il y a les cristaux de bain. Dors bien. Je vais pas vous faire l'affront de prononcer ça en allemand. J'ai jamais fait d'allemand de ma vie. Ça sent trop bon, ça. À un moment, il y avait un bain moussant de la marque Palmolive qui était violet, qui était pareil, relaxant. Ça sent la même odeur. Alors là, c'est marqué pâquerette mauve. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois qu'il y a cette odeur, il marque un truc différent. J'ai déjà eu figue. J'ai déjà eu pâquerette mauve. Des fois, il marque même pas ce que c'est. Il marque juste relaxant. Bon, là quand même, je pense que comme ça contient pas mal de composants d'origine naturelle, c'est quand même l'odeur pâquerette mauve. Mais je vois également qu'il y a de l'anis, de l'alcool d'anis dedans. Donc peut-être qu'aussi il y a un petit peu d'anis. C'est peut-être un peu anisé. En tout cas, ça sent trop bon. Surprise quand Monsieur Beauté en Herbe a mis les cristaux dans le bain parce que c'est devenu violet, très intense, très rapidement. Un petit sachet comme ça de 60 grammes, ça vous fait le bain complet et l'eau est restée parfumée longtemps puisqu'il a pris son bain. Après on a mangé et moi j'ai pris mon bain après manger. L'eau était froide mais moi j'aime bien. Pour la circulation sanguine c'est mieux. Elle était moins chaude en tout cas parce qu'elle n'était pas froide. C'est vegan également. Bref, ça je recommande, j'adore. On rachètera quand on en retrouvera. Peut-être qu'il y en a même sur Amazon. Bref, et enfin, bah oui, parce que je vous l'ai dit, hein, j'ai pas l'impression d'avoir fini grand chose, mais il y avait quand même pas mal de choses quand même. J'ai fini le fameux Revlon, le Unique One, alors le spray sans rinçage, ancienne version, parce que maintenant il est devenu vegan, donc il n'y a plus de protéines de soie à l'intérieur. Protéines de soie qui est bien faite avec un verre à soie. Hein. La soie, c'est normalement animal. Alors je pense qu'il y a une alternative de soie végétale, mais je suis pas assez calé sur le sujet pour vous dire que dans les cheveux ça aura le même effet. En tout cas, ils ont supprimé complètement la source de protéines de soie dans la nouvelle version. Cette version là a été une pépite, la nouvelle version a l'air de fonctionner également, d'ailleurs elle est là. Je continuerai à la tester, la nouvelle version, si jamais un jour je me rends compte quand même qu'il y a une grande différence, parce que j'ai plus utilisé ça pour le finir que ça, c'est évident, eh ben je vous tiendrai au courant sur ma chaîne, mais ça a l'air d'être quand même assez équivalent. Bon, je sais pas si la protéine de soie avait un grand intérêt dans ce produit, étant donné que il y en avait sûrement en petite quantité. Je vérifie les odeurs. Bon, l'odeur également a légèrement changé quand même. Ouais, j'ai l'impression que cette odeur-là était un poil plus forte que celle-ci. C'est des odeurs très similaires. Donc si vous n'avez pas les deux flacons à côté, vous en rendrez pas compte. Mais bon, l'ancienne version, quoi. Je sais qu'il y a des personnes hein, qui m'ont dit sur Discord qu'ils allaient faire un stock de l'ancienne version. Ouais. C'est pas la même chose quand même. Là je regarde parce que bon, je regardais la liste des composants olfactifs. Il y a du linalol. Alors je sais plus si c'est le linalol qui est maintenant interdit, mais c'est sûr que ça change quoi, hein, ça change et pas forcément en mieux. C'est à dire que moi par exemple l'odeur, je préférais vraiment l'odeur de celui-là. Le nouveau sent moins fort, voilà. Mais bon, bah écoutez, on fait avec, on s'adapte, mais je comprends pas toujours les choix qui sont faits dans le monde de la cosmétique. Bref, voilà pour mes produits terminés du mois de mars. Ceci clôture le mois de mars sur la chaîne Beauté en Herbe. Alors, prochaine vidéo, j'ai reçu mes houppettes. Je les ai reçues à l'avance, donc des petites houppettes pour essayer d'appliquer son fond de teint à la houppette, car c'est la nouvelle tendance du moment et il paraît que c'est
révolutionnaire. Donc écoutez, c'est ce qu'on va essayer de faire. Également, je vais recevoir la BioSuite Box du mois d'avril. Donc je vous présenterai la BioSuite Box du mois d'avril. Et eh bien on verra pour les autres vidéos, parce qu'il y a peut-être des vidéos que j'avais prévues et que j'ai pas envie de faire. Je vous tiendrai au courant peut-être un jour, mais pour l'instant il y a des projets en suspens. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.